Fusilli, macaroni, coquillettes ou tagliatelle, tu l'auras compris, aujourd'hui on met les mains dans les pâtes. On te classe nos 10 meilleurs plats cuisson al dente. On commence direct avec un classique italien. Pour la vraie recette des carbonara, tu prends une poignée par personne. Après, tu me les mets dans l'eau et t'oublies pas, la cuisson al dente. Attention, aucune pâte n'est venue pour souffrir. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Alors hors de question de les casser. You cut the pasta, you know that is illegal in Italy. Tu les mélanges à une sauce bien onctueuse, tu iras checker la recette sur Marmiton, je vais pas tout te dire. Et voilà, c'est plié. Je suis mangé en part. Je sens parfois la bolo, parfois le saumon, et même si je ne ressemble à rien, je suis vraiment délicieuse. Je suis. Les lasagnes. Ah oui. C'est la recette parfaite parce que même si t'es éclaté en dressage, on n'y verra que du feu. Et en plus, t'as juste à empiler les préparations et hasta lasagna, baby. Ramène ta fraise que je te raconte un truc. Quand je regardais Naruto, j'étais plus intéressé par ce qu'il mangeait que par les combats qu'il faisait. Je me doute bien que tu sais pas ce qu'il mangeait Naruto. T'es pas très fut-fut, je t'ai donné un indice pourtant. Des ramen. C'est pas une recette très compliquée, mais pourtant très peu de restaurants en France te font dire « Oh my god, c'est trop ». Quand je te dis équilibre parfait, tu penses à quoi? Perso, je pense au pad thai. Et dédicace à tous ceux qui disent pad thai. Force à vous. Des nouilles de riz, des crevettes, du tofu, des cacahuètes et un peu de citron vert. À vous, ça fout le frisson. C'est la fin du mois, t'as plus trop d'argent et il te reste un bout de parmesan, une gousse d'ail et du persil fané. Et bah tu peux faire des pâtes Alfredo. T'inquiète, tu mangeras pas un petit vieux moustachu, c'est juste le nom de la sauce. C'est crémeux, ça cale bien et surtout, tu peux te prendre pour offset le temps de les manger parce que ça vient de chez lui. Tu penses que je vais te présenter une recette italienne? Ben, t'as tout faux. Est-ce que tu savais que le nom faux venait du mot français pot-au-feu? J'espère que tu n'auras pas trop de peine. Si je te dis que j'aime trop cette recette, c'est des penne à la vodka. Pour tous ceux qui comptaient être pompettes en mangeant ce plat, oubliez l'idée tout de suite. L'alcool est totalement évaporé. Dommage fromage. Si je te parle de tortellini, de gyoza ou de pelmeni, tu captes? Bon ok, je t'ai perdu. Je te parle de ravioli. Et ravioli ça rime avec gourmandise. Et c'est le plat parfait pour les flemmards. T'as juste à les mettre dans l'eau et c'est good. Tu peux te régaler. Tu connais le point commun entre un robot et la sauce bolo? Bah les deux, ils sont automates. J'imagine que tu t'y attendais, parce que toi aussi, t'adores ça. Mais on ne pouvait pas passer à côté de cette base. Qui n'a jamais mangé de bolo? Qui n'a jamais essayé de les manger en aspirant pour faire comme dans La Belle et le Clochard? C'est l'amour qui vous appelle. On vous voit les adultes qui continuent de faire ça. And the winner is... Allez, je te laisse deviner. C'est le plat que tu prends au resto juste pour faire style, t'es quelqu'un. Un petit indice, c'est un peu cher et ça sent fort. Eh bien oui, ce sont les pâtes à la truffe. On te conseille de goûter les vraies pâtes à la truffe. Tu sais, pas celles que tu trouves avec de l'huile de truffe dégueu. C'est un vrai bon plat. Et j'allais oublier, quelle truffe! Restez branchés et on prévoit de te faire découvrir encore plein de choses sur nos prochaines vidéos.